Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver en cette fin d'été. J'espère que vous avez passé de très bons moments, que la vie vous a apporté de belles expériences et réjouissances. Aujourd'hui, je vous invite à partager avec moi un petit moment comme toujours, bien sûr dans la douceur, dans l'amour, dans la paix, dans la joie, avec en fond une musique handpan qui nous permet d'évader, de nous évader, de nous alléger. Et aujourd'hui, je venais vous parler de l'invitation, comme se tendre une invitation à transcender la dualité et aussi à fêter nos noces cosmiques. La source, en ces temps de grands bouleversements et de révélations, nous convie à nous alchimiser et à nous déployer toutes nos qualités sur la terre. Le grand déploiement a lieu en chacun de nous, à chaque portail, à chaque lune, à chaque avancée dans le temps, s'il y a un temps. Et nous nous déployons majestueusement, sans le savoir, certainement, puisque nous suivons les énergies de la Terre, de l'univers, qui nous traversent malgré nous. Nous avançons tous vers cette reconnaissance et nous travaillons indirectement à ce que ce qui n'est pas équilibré en nous le soit. Nous vivons donc en nous de grands bouleversements et de grandes remises en question. Les bouleversements extérieurs sont aussi intenses qu'à l'intérieur de nous. Ce qui nous pousse à changer, ce qui nous pousse à être quelqu'un d'autre et quelque part à se retrouver dans la paix de soi, la complétude, l'amour pour soi-même et pour les autres. Transcender la dualité ne veut pas dire combattre avec tout, c'est-à-dire laisser aller ce qui ne nous appartient pas, c'est-à-dire tout ce qui est karmique, qui a été vécu, revécu dans la roue de l'incarnation, tout ce qui appartient à nos lignées transgénérationnelles, certaines habitudes, certains comportements que nos parents, nous reproduisons de nos parents, de nos lignées. Il y a aussi les mémoires de l'humanité que nous portons en nous et toutes ces distorsions qui sont vraiment à l'intérieur de nous, et nous nous apercevons de plus en plus de ce qu'il en est. Ce qui se rendre compte donc qu'il n'est plus l'heure d'être en duel avec qui que ce soit et avec quoi que ce soit est déjà un grand chemin de conscientisation et de vérité pour soi. Ne plus combattre les ombres, la maladie, les peurs, les problèmes dans la vie, mais plutôt les accepter, les accueillir, car c'est notre chemin de vie. Et c'est ce que la source a prévu pour nous.
Tout est juste et parfait. Tout ce que nous recevons, c'est que nous pouvons le recevoir et nous pouvons y faire face d'une façon ou d'une autre. Nous sommes en train de nous effeuiller, nous sommes en train de nous purifier un peu tous les jours. Et cette avancée était spectaculaire pour chacun, pour tous. C'est pour cela que chacun, à l'avenir, va être capable de se prendre en charge réellement et de se responsabiliser et de s'aider en fait lui-même. Mais nous sommes quand même une chaîne humaine et l'entraide, l'unité sera toujours le numéro 1 de la présence sur la terre. Les guérisons se font petit à petit au fur et à mesure que vous les conscientisez et les accueillez, même si cela peut paraître dur pour vous. Elles sont portées à la surface, identifiées et traitées avec amour par vos soins. On a tous eu beaucoup de remontées corporelles pour épurer tout ce qui est en nous et toutes ces distorsions. Cela peut être des maux de ventre, des étourdissements, des maux dentaires aussi, des remontées, des fatigues, etc. Tout cela, nous l'avons accueilli, tout cela était là pour se mettre en lumière. C'est un travail alchimique que nous faisons sans nous en rendre compte. C'est celui que chacun prend en charge pour cette fin des temps, pour que nous puissions nous laisser traverser par l'intelligence de la lumière et en ressentir ses effets dans notre corps. Passer à une nouvelle version de soi-même, à cette nouvelle ligne de temps que nous choisissons aujourd'hui, qui est la nôtre, notre renaissance, à ce nouvel humain plus conscient sur la terre. Cet humain galactique qui joue avec la vie et qui se désidentifie de son ou ses personnages égotiques qui le dirigent. Phrase facile à dire mais pas facile à faire. Nous sommes tous piégés, nous avons tous été piégés dans nos personnes, dans nos personnages. C'est le jeu de la vie, le grand jeu de l'illusion. Et donc à présent, nous devons discerner qui nous sommes. Et si ce personnage prend ou ces personnages prennent toute la place, la vie va vous le montrer. Elle va vous faire faire ce grand jeu. Ce grand jeu avec vos conjoints, vos familles, vous-même d'ailleurs. Vous retrouvez dans un sas. Et dans ce sas, vous pourrez vous identifier parce qu'on se retrouve quand même coincé. Et du coup, on va réfléchir un peu plus. On va monter un peu plus la conscience. On va ouvrir son cœur et on va s'analyser, s'auto-analyser avec le cœur, en laissant tomber l'ego. Le cœur et l'ego ne peuvent pas aller ensemble. Il n'y a pas de crainte à avoir comment faire puisque ce n'est pas possible de conjuguer les deux. Le cœur a sa raison. Posez la main sur votre cœur et écoutez le silence intérieur. Vous recevez ainsi toute la guidance, tout ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut connaître pour tout naturellement être. Cet humain qui se retrouve dans cette pureté de cœur, d'esprit, son authenticité d'être, dans tous ses actes, dans toutes ses paroles. Et donc le caractère sacré qui est en lui est expansé. Ainsi,
vous représentez la source. Tout se fait naturellement. Soyez certain que vous avancez, même si vous ne le voyez pas. Tout se fait naturellement. Soyez rassurés. Cet humain, ce nouvel humain, est connecté dans les dimensions les plus hautes de son être et partage en lui un dialogue d'amour avec son enfant intérieur. Il retrouve cette joie infantile. Il retrouve cette envie de faire, d'être, pour être. Cette envie de jouer, cette envie de tout simplement d'utiliser ses sens que seuls les humains possèdent. Il est grand temps de s'ouvrir et de s'éveiller à nous-mêmes en conscientisant que nous sommes là avec des mains, des sens, des jambes, que nous pouvons faire beaucoup de choses et que la Terre est un merveilleux cadeau où il y a une multitude de possibilités. Être conscient d'être humain, vivant dans la matière et la spiritualité n'est autre que votre présence sur la terre. Jouez avec la vie, amusez-vous. Ce n'est qu'un jeu pour retrouver la vraie nature que nous sommes, passer au-delà des schémas destructeurs qui ont perdu l'humanité en quelque sorte, mais que nous sommes en train de retrouver par la conscience que nous portons en nous-mêmes et à notre entourage. Ayez la foi en vous et la grâce vous traversera. Car nous sommes tous des alchimistes, des créateurs, au même titre que le Père. Et notre cœur est rempli d'amour que la Mère divine nous insuffle. Nous sommes tous des humains qui tendent à l'équilibre de nos pôles masculins, féminins, ni trop yin et ni trop yang. Nous possédons en nous la sagesse de nos ancêtres et les qualités de cœur que la source lui reconnaît. Essayez de conscientiser tout cela et vous verrez comment en vous les possibilités vont grandir. Votre conscience se modifie en commençant à vivre à l'instant présent, ni dans le passé, ni dans le futur. Juste sur le ici et maintenant. Et vous atteindrez le point zéro. On ne pense plus, on vit l'instant. L'instant qui est là, entre vous et moi. Et ces temps de silence, ces temps sont là pour conscientiser les choses en nous.
sommes tous invités à notre mariage cosmique terrestre, car nous faisons descendre des énergies sur la Terre et nous transcendons la dualité. Ainsi, nous alchimisons notre corps sur d'autres fréquences vibratoires et d'autres lignes de temps qui amènent à l'ouverture au nouveau monde et à cette fameuse terre promise qui est en chacun de nous. La source nous encourage à porter notre regard dans des profondeurs, à accueillir et à aimer toutes nos parties laissées de côté et à régler nos vibrations sur l'alchimie de nos corps et de nos noces cosmiques. Tous les couples sacrés se réunissent peu à peu pour se retrouver selon le plan divin en pleine puissance sur la terre. Et vous aussi, vous formez votre couple sacré avec vous-même ou avec votre partenaire. Il suffit de regarder en profondeur l'être qui vous accompagne et voir sa divinité. Chacun va réunir ses parties intérieures aimantes et non plus souffrantes par ce mariage intérieur de l'ombre et de la lumière. Mariage du siècle, de l'ère du Verseau en soi-même et l'unité où la fluidité est plus que jamais à l'honneur. Plongez dans vos eaux profondes et aimez toutes les parties sombres. Harmonisez-les, remerciez-les d'être là, de vous aider à ascensionner et pardonnez-les de les avoir blessés, puis rassemblez-les pour fêter vos noces alchimiques ainsi que votre résurrection. Ressentez les énergies qui vous traversent en cet instant. La vie terrestre mérite d'être vécue malgré la souffrance qui nous aide à grandir, car derrière elle se cachent toujours des cadeaux divins. La source aime tous ses enfants et vous serre fort contre son cœur. N'oubliez jamais que vous êtes ses enfants et que vous méritez le meilleur. Amour inconditionnel. J'espère que ce petit moment passé avec vous vous aura apporté un éclairage, une conscientisation, si minime qu'elle soit, sur votre présence sur la Terre et le rapport que vous avez avec vous-même et les autres. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Nous sommes tous reliés du cœur à cœur et nous nous aimons tous les uns les autres. Merci de votre écoute. À très vite.